Hello hello, bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver ici, bien évidemment, vous êtes arrivé là, donc c'est logique. Mais vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo La Miss Knitter et sur Ravelry avec le même pseudo, même si ça ne s'écrit pas exactement de la même manière. Je suis ravie de venir vous retrouver cette semaine en ayant retrouvé de la voix, comme vous pouvez le constater. Je me retape tranquillement. Il m'aura fallu quand même la première semaine des vacances pour que tout ça, pour que ce vilain virus me fiche la paix et s'évacue. Ça s'est pas fait sans difficulté, ça s'est pas fait sans insomnie non plus, mais j'ai mis à profit les insomnies. Je vous en reparle tout à l'heure. Je vous ai un petit peu montré sur Instagram. Voilà, je voulais vous remercier déjà pour tous les commentaires adorables de bon rétablissement que vous m'avez laissés sur la vidéo, en me remerciant d'être venu vous voir quand même malgré cette voix, on va dire, compliquée. En fait, j'ai pas de mérite parce que c'est super agréable de venir discuter avec vous et de vous montrer les avancées tricot, etc. Donc, voilà, j'étais très très contente de venir vous voir. Là, j'ai mis à profit donc la semaine de vacances. On a bien profité. On a un temps absolument exécrable à la montagne, en Haute-Savoie. Il pleut énormément. Voilà, donc on a pu profiter de quelques jolies balades. Je regarde par la fenêtre parce que une petite accalmie. J'ai profité d'un brin de soleil pour venir vous voir avec une luminosité pas terrible. On est dans une pièce de la maison qui n'a pas été refaite, vous avez des trous au plafond, enfin non, ça c'est un mur. Mais bon, voilà, c'est à l'arrache, je me trimballe pas avec Sidonie en vacances, donc vous avez le gilet Aedan de la poule qui est en test actuellement et que donc j'ai terminé. Alors avec la luminosité, ça lui rend pas forcément vraiment hommage parce qu'il est beaucoup plus beau que ça dans la vraie vie. Et puis en plus, il est posé, vous voyez, c'est un valet métallique, donc j'ai même pas pu arranger le col correctement, c'est posé sur le lit, donc si je retripote ça tombe, enfin voilà, un peu d'indulgence. C'est histoire de vous montrer, cette grosse pièce qui était terminée. Et puis j'ai avancé d'autres choses aussi dont je vais vous parler, et je suis revenue vous voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai fait un truc dingue. J'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis 5 ans, je suis allée chez le coiffeur. Donc je rentabilise ma coupe de cheveux. Alors pour vous ça change rien, je suis toujours coiffée comme un dessous de bras, mais en fait c'est une sorte de dessous de bras, comment vous dire, travaillé, légalisé. Donc quand je dis légalisé, c'est-à-dire la coupe est légale, vous voyez ce que je veux dire? Pas égalisé, c'est pas un jeu de mots. J'ai franchi le pas, je suis traumatisée des coiffeurs. Alors je fais un petit clin d'œil à Lucie, les péripéties d'une belette que j'ai découverte cette semaine et qui me fait mourir de rire. Bah oui, mieux vaut tard que jamais, il y a des gens qui la connaissent depuis 1000 ans, moi je viens juste de la découvrir, et qui parle de ses aventures coiffeurs dans son dernier épisode, alors pas le vlog qui est sorti ce matin, mais le dernier épisode de podcast. Et j'ai très très fort pensé à elle, parce qu'effectivement moi j'ai été traumatisée par les coiffeurs, et donc en fait depuis 5 ans je me coupe les cheveux toute seule. Alors quand on a les cheveux bouclés, il n'y a pas trop d'incidence parce que j'ai un savant jeu d'élastique et de couettes que je tire, que je coupe, etc. Mais bon, c'est pas génial, hein. Derrière, j'arrive pas forcément à bien faire le dégradé là comme la dame l'a fait. Oui, je fais ça, un peu comme on ferait sur un caniche qui serait posé sur un canapé. J'aime beaucoup. Et bon, voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on n'y remet pas les pieds parce qu'on a peur du jugement aussi. Et quand on dit qu'on se coupe les cheveux tout seul, c'est pas forcément bien vu chez un coiffeur. Donc voilà, je me marre parce que là, j'entends, il y a mon chéri, je suis sûre, il est derrière la porte, il écoute ce que je dis et il se fout de moi parce que je me suis quand même réveillée à 4 du mat en me disant non, je vais annuler le coiffeur. J'ai trop peur en fait d'y retourner. Mais je suis tombée sur quelqu'un et de très gentil et de très compétent et qui a su me couper les cheveux correctement. Et donc je suis ravie. Voilà. Donc du coup je rentabilise ma coupe de cheveux et je viens vous parler tant que c'est tout neuf, voilà. Bref, parlons tricot, parce que si vous êtes arrivé là, c'est quand même que vous avez envie de parler un peu de tricot. Et je vais vous parler de mes avancées. Donc Aedan, c'était mon encours utérin, rappelez-vous, hein, il a une construction un petit peu particulière. Je vous avais montré, donc c'est un test pour Aurélie la poule, qui va se terminer là dans la première dizaine de novembre, donc qui va sortir dans la foulée. Et je vous avais montré, ça a une construction particulière puisque vous tricotez en partant d'une manche pour arriver jusqu'à l'autre. Vous avez un jeu de torsade et ces tresses que vous apercevez là, attendez, j'essaye de ne pas faire... Alors déjà, j'ai du mal avec les deux côtés, c'est là.
ces tresses que vous apercevez là, ici, ne sont pas faites au fur et à mesure du tricot. C'est un jeu de 2 mailles en droit en fait que vous démaillez et ensuite vous retressez. Donc c'est très rigolo à faire. Alors je dis c'est très rigolo à faire, mais j'ai pas toujours dit ça, rappelez-vous. Celles qui me suivent, ceux qui me suivent, vous le savez, c'était la même chose sur le châle gourmandise. J'avais pleuré sur le châle gourmandise. Alors j'avais pleuré parce que les 2 laines que j'avais sur gourmandise, c'était un kit silk et une single. Et alors, mohair plus single à démailler, je ne vous raconte même pas en fait. Et puis c'était beaucoup plus fin. Alors que là, on a davantage d'épaisseur puisque c'est l'équivalent d'une DK, puisque moi je l'ai tricoté en lima de Drops avec un kit silk de chez Drops. Donc je vous ai mis sur Instagram, mais je vous redis là, le coloris lima c'est noisette et le coloris du kit silk c'est toffee. Voilà. Donc ça se démaille quand même mieux. Alors j'avais mis en story une petite photo qui avait fait réagir parce que j'avais mis les ciseaux. En fait, je me servais juste d'une des lames de ciseaux pour... c'était pas un stick du tout. J'en ai jamais fait des sticks, donc j'irai pas me targuer d'en faire. En fait, c'est juste pour couper les brins de mohair qui sont un peu récalcitrants quand vous démaillez. Et donc, c'était beaucoup plus agréable à faire sur Aedan que sur Gourmandise où le fil single m'avait pas... C'est pas le modèle du châle, hein. Le châle il est super. C'est vraiment parce que j'avais choisi une single et single plus mohair à défaire, c'est pas top quoi. Voilà, donc là j'ai beaucoup aimé, alors, pas autant que Véro Fio. Véro, si tu passes par là, qui m'a dit qu'elle avait trouvé que c'était quasiment jouissif. Bah, écoute, Véro, on n'a pas les mêmes plaisirs, visiblement. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trouvé ça sympa. Alors, selon la construction, vous avez remarqué, bah, du coup, on les voit parce que ça fait des petits trous là, qu'on ne voit pas quand vous portez le gilet. Mais selon la construction, selon l'endroit où vous faites la tresse, parfois vous l'avez sur une distance assez courte parce que vous êtes à tel ou tel endroit du tricot, sauf que vous en avez 2. Elles partent d'une manche et elles arrivent à l'autre. Comment vous dire, le grand écart de la tresse. Bon, ça se fait bien. Et franchement, c'était pas le plus long. Ce qui a été long, étonnamment, c'est qu'à la fin, donc, vous relevez des mailles tout au long de votre gilet et puis vous créez une bande de point mousse que vous venez tricoter comme ça, du bas jusqu'en haut. Vous voyez, c'est un point mousse qui est latéral, enfin qui est horizontal. Et donc vous le tricotez tout du long. Et ça a été long parce qu'en fait, vous vous dites, oh, bah, c'est bon, il me reste que l'encolure, j'en ai pour 3 heures. Taratata, t'en as pour 3 heures. Je me suis fait une petite insomnie, je sais plus quelle nuit. Coucher à 1 du mat, parce que je me couche tard de toute manière, mais en général ça n'a pas d'impact. Pendant les vacances j'arrive à récupérer. Alors, je fais pas des grosses grasses mat, 8h30 c'est le max chez moi, on est sur vraiment de la grosse grasse mat. Et là, donc coucher 1h du mat, réveiller 3h30, tel un hibou, je n'ai jamais pu me rendormir. Donc dans ce cas-là, j'enquiquine pas chérie, hein, je descends avec la tablette, les écouteurs, et puis je regarde alors soit série, soit podcast, ou j'audiolis, et puis j'ai enchaîné du col quoi. Ben, c'est ce qui m'a permis de finir parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Voilà. Alors est-ce que c'est parce que c'était le côté un peu moins rigolo, on va dire, du point mousse, alors que tout le tricot est extrêmement agréable à faire. C'est vraiment... on s'ennuie pas quoi. Vous avez de la torsade, la construction, vous faites un montage provisoire, enfin vous avez des montages provisoires à faire, enfin voilà, je vous dévoile pas tout, je vous en reparlerai quand il sortira. Mais le col m'a semblé du coup beaucoup plus long, alors que c'était le plus simple. Je me suis dit vraiment, une fois que t'es arrivé au col, t'es tranquille. Bah non, ça m'a semblé long. Je suis désolée, ma chaise craque. C'est pas moi, c'est comme Cécile que font les mains qui... Voilà. Non, c'est la chaise qui fait du bruit. Bon, bah c'est comme ça. Voilà, donc une fois le point mousse terminé, voilà, j'ai eu besoin de passer à autre chose. Alors j'ai repris... Est-ce que je vous parle d'abord des choses qui sont terminées ? Oui, alors vous vous rappelez la dernière fois, j'étais en train de tester pour Cécile qui tricote des mitaines. Alors je vous les montre. Elles sont pas pour moi parce qu'elles sont trop grandes. Enfin, elles sont trop grandes. Cécile avait besoin d'un test sur une taille 2. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé pour Cécile. J'étais ravie de retester pour elle. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, pas de souci. Je te les teste en anglais sur la taille 2 et puis je les offrirai à ma maman. Donc je suis ravie. Du coup, elles sont un peu grandes pour moi. Attendez, j'attends que la lumière... Voilà, elles sont un petit peu grandes pour moi. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est-à-dire que moi, j'ai de la place. Hein. Voilà. Et j'adore, regardez,
Toudou. Alors j'ai refait, je vous avais dit, j'avais une petite erreur sur un côté, le patron a été modifié entre temps et du coup j'ai repris de manière à ce qu'elle soit parfaitement symétrique. J'ai pas fait ma feignasse et voilà, j'ai terminé. Elles sont très jolies parce que comme elles sont toutes en côte de deux, vous avez un bon maintien en fait, vous n'avez pas quelque chose qui flotte. Et alors elles sont chouettes, c'est mince. Miss Manu au naturel qui les a testées également. On est sur 2 tests ensemble parce qu'elle teste aussi à Edan en ce moment, Miss Manu, et qui disait qu'elles étaient chouettes effectivement parce qu'elles ont des manchettes qui sont... Attendez, voilà, la lumière va se calmer un peu. Les manchettes sont assez longues et du coup c'est très agréable parce que ça passe bien sous le manteau. Enfin j'espère que ça va plaire à ma maman, mais moi je les trouve vraiment très chouettes. Et du coup, je les ai tricotées, oui, en double mérino de chez Elong avec Anna. Et c'est une laine, je vous en ai parlé la dernière fois, qui était très ronde et qui définit très très bien les torsades. Voilà, donc je trouve que le rendu est hyper sympa. Hyper sympa, voilà. Donc je suis ravie. Donc, Cécile préconise de ne pas les bloquer. Je trouve, je sais pas, je vais quand même pas les bloquer pour régulariser un petit peu le jeu de mailles. Je me dis que peut-être, je vais voir. Voilà. Mais je suis très contente. Et du coup, parce que j'étais un petit peu frustrée, j'en ai redémarré une paire en taille 1. Et alors dans une autre laine, là, voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. C'est une sorte de parme, ouais. C'est un baby alpaga. Alors ça c'est un reste d'un pull que j'avais fait lors d'un test. Ça vient de chez Wool & the Gang. J'ai pas la... Ouais, non, j'ai pas gardé la petite... J'ai pas gardé la petite languette. Ça vient de chez Wool & the Gang. Et je sais plus quel est le nom du coloris, mais je crois qu'ils le font plus. Donc ça sert à rien que je vous le dise parce que je crois qu'ils le font plus. Je crois que c'était un truc genre whisky ou quelque chose comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est pas la couleur du whisky, mais bon. Voilà. Mais c'était pour vous montrer. Alors j'ai vraiment que démarré, vous voyez. J'ai fait la petite manchette. Attendez. Je veux pas... Alors j'ai mis des petits bouchons, hein, j'ai essayé de faire ça bien. Mais voilà, j'ai fait la petite manchette. Et j'ai juste démarré, je ne veux pas perdre mes bouchons, le motif. Mais regardez comme c'est joli. Et je voulais vous montrer dans une autre laine plus souple. Vous voyez, je pense que ça va nous créer du coup une torsade, alors un peu plus floue dans la définition, mais qui va être très jolie. Et là, vous voyez, pour le coup, on est à ma taille, elle est plus proche du bras, elle me tient, ça baille moins. Et je pense que ça va être très très beau. Et je pense que j'ai pas fini d'en faire parce que j'aimerais bien aussi en offrir. Et peut-être que celle-là, d'ailleurs, cette paire-là, je vais l'offrir, je m'en referai encore. Qu'est-ce que je suis altruiste, là, d'un coup. D'habitude, je dis toujours que je tricote que pour moi, parce que les autres, ils apprécient pas forcément le temps qu'on y passe. Mais j'ai envie de faire des cadeaux. Et bah, profitez-en, ça va pas durer. Voilà, parce que tout le reste, c'est pour ma pomme. Donc, ah ben non, en plus, c'est pas vrai ce que je vous dis. Parce que je suis... Donc ça, c'est pour ce qui est fini, voilà. Je suis en train... j'ai repris, donc, un tricot. Alors, je sais pas si vous aviez suivi cette histoire. Je porte un truc du commerce, hein. Je ne l'ai pas présenté parce que c'est pas un pull, voilà, on est à la maison et pour le coup, autant dehors il fait froid, mais à la maison c'est super bon, donc je n'ai pas mis de gros pull. J'ai repris un encours, qui est un cadeau en fait. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, parce que j'ai dû en parler 1 ou 2 fois. J'ai testé, est-ce l'année dernière, est-ce il y a 1 an et demi, j'ai oublié, une robe pull pour Sans de Meige, qui s'appelle Estérel. Alors j'adore ce patron, je vais vous mettre une photo. Ah oui, alors attendez, je me marre parce que c'est de ce côté-là, mais du coup c'est couillon parce que c'est là que c'est vide, donc aujourd'hui je vais vous la mettre de ce côté-là, je mets bien mon doigt là pour m'en souvenir. J'ai retrouvé l'histoire j'ai retrouvé l'histoire du moyen mnémotechnique. Alors, par contre ça y est, j'ai zappé ton prénom. Je vous dis, ça a été compliqué là, ces 3 semaines sans cerveau, j'ai des séquelles. Bon ben ça va me revenir. Ça va me revenir. Qui m'a donné le tuyau? Ça va me revenir. Elle m'avait dit, c'est du côté de ton alliance, c'est du côté gauche parce que c'est du côté de la main où tu as l'alliance. Et en fait, je sais pourquoi je ne m'en souvenais pas. C'est un lapsus révélateur en fait.
c'est que mon chéri veut pas m'épouser. Ça fait bientôt 17 ans qu'on est amoureux, mais il veut pas m'épouser. On est tous les deux divorcés, on a tous les deux une autre vie avant. Il ne veut pas se remarier, il ne veut pas de moi. Donc je n'ai pas d'alliance, voilà. Donc du coup, j'arrive pas à mémoriser ce truc-là, alors qu'il était vachement bien, ce truc. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, on dirait que tu fais Stayin' Alive, un peu de disco, donc je vais essayer de retenir ça, je sais pas, bref. Donc je vous montre la robe Estérel, et ce patron, il est super. Il est super déjà parce que j'aime beaucoup Sandrine, mais pas que, parce qu'elle fait du design, elle fait du très bon design, elle fait elle fait des vêtements qui paraissent simples, qui ont toujours un petit twist très raffiné, très original. Et en fait, cette robe, c'est un patron de pull et de robe. Et il est assez versatile, vous pouvez faire un col simple, vous pouvez faire un col montant, vous pouvez faire la version pull, vous pouvez faire la version robe. Dans la version robe, vous avez un aménagement dans le patron pour arrondir un peu les hanches si vous avez une morphologie qui nécessite de ne pas être trop marquée au niveau de la robe, au niveau de la taille et des hanches. Donc Sandrine, elle a tout prévu par rapport à ça. Cette robe, je la teste, donc je vous dis, il me semble que c'est il y a 1 an et demi, mais je suis pas certaine, ça va faire 2 ans je crois. Donc je la teste, vous allez voir, exactement dans cette laine-là, je vous montre la couleur. Alors vous n'avez pas exactement la couleur parce que l'effet chiné se voit beaucoup moins en vrai, et le bleu est pas aussi marine, il est un peu plus bleu roi. Alors c'est 2 laines de chez We Are Knitters, c'est la Finita Yarn que j'aime beaucoup, je vais vous montrer comme ça. Qui est une laine mèche, donc pareil, elle n'est pas aussi bleu marine foncé, elle est un peu plus bleu roi. Je sais pas si je peux... Non, ça change pas grand chose. Et alors c'est pas un mohair et soie parce que ça contient et de la laine et du mohair et de la soie, c'est la Touch Me Mohair de chez We Are Knitters aussi, que j'ai doublé, voilà. Donc je l'avais tricoté pour moi. Je la tricote, je l'aime, je l'adore, sachant que j'avais guetté le test pendant longtemps. Sandrine avait reporté ce projet pour des raisons personnelles. Et donc j'étais restée à l'écoute du test. Elle était revenue vers moi, et je pensais vraiment pas qu'elle se souviendrait de ma proposition de tester sa robe. Elle était revenue vers moi en me disant, écoute, si ça t'intéresse, je vais lancer le test, etc. Tu penses que ça m'intéresse, je rêve de cette robe. Et je fais ma robe, j'adore la tricoter, tricot super agréable, patron super clair, enfin vraiment Sandrine, j'ai un grand plaisir à tester pour elle. Je vous parlais de cette histoire de patron, c'est pas parce qu'ils sont bien faits ou mal faits, c'est que votre cerveau fonctionne en fait comme celui de la designeuse, et du coup ça coule de source, c'est facile. Et puis parfois, vous savez pas pourquoi, sur un autre patron, c'est pas qu'il est mal fait, c'est qu'il parle moins à votre façon de penser, à la manière dont votre cerveau progresse. Et parfois c'est plus compliqué. Bon avec Sandrine c'est très fluide. Donc je fais ma robe, très très contente. J'étais à la montagne, je me rappelle quand je l'ai terminée. Je lui donne mes métrages, etc. Heureusement, j'avais rempli mon contrat du test entre guillemets. En tous les cas, ce qu'il y a de plus important par rapport à l'édition du patron au moment où il sort. Bon, après, il faut faire des jolies photos, voilà, c'est aussi ça, accompagner une sortie de patron. Et puis moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. Alors, pas ma tête à moi, hein, je vous ai déjà dit, hein, je ne suis pas très très fan de ma tête, ni de mon corps en particulier, peut-être encore moins de mon corps que de ma tête. Donc voilà, c'est pas me voir moi sur les photos, mais c'est mettre en valeur quelque chose qu'on a tricoté, dont on est fier. C'est ça qui est super sympa dans le tricot, c'est que vous êtes fier de vos réalisations. Donc après, c'est la deuxième partie. On fait des jolies photos pour mettre en avant le modèle qui sort, etc. Je rentre chez moi, je lave la robe pour la bloquer. Je les sors, pas suffisamment, parce que j'ai beaucoup analysé le truc. Hein. J'ai beaucoup pleuré, donc j'ai beaucoup analysé le truc. Je les sors pas suffisamment. Je la mets dans un filet comme je fais avec tous mes pulls. Et je la colle en mode essorage dans ma super machine LG qui fait de la musique quand elle a terminé de faire son ouvrage. Et là... mon essorage dure 13 minutes quand je lance juste un essorage. Donc je lance l'essorage, je monte me brosser les dents, je me démaquille, etc. Vous faites ça en général à minuit et demi quand tout le monde part se coucher. Et je me dis, je mets ma robe à bloquer rapidement et demain elle sera sèche parce que j'ai une salle qui est chauffée par le sol. Et je redescends après avoir fait tout ce que j'avais à faire là-haut et ça tournait toujours. C'était pas très très bon signe en fait. Et là, je me rends compte qu'elle s'est mise en mode erreur et qu'elle est repartie sur un rinçage.
Sauf qu'on était, si je dis pas de bêtises, en plein mois de février, un truc comme ça, vous imaginez la température de l'eau au moment où ça a rempli. Enfin bref, quand le truc a fini par essorer, parce qu'elle m'a fait le coup 2 fois, c'est-à-dire qu'elle a fait 3 cycles en tout, j'ai ressorti un truc en carton-pâte, il n'y a pas d'autre mot. J'étais dégoûtée. J'ai tout essayé, hein, la glycérine, l'après-shampoing, tout, je l'ai fait tremper dans de l'adoucissant, enfin tout ce que vous voulez. Évidemment, rien n'a marché. Je n'ai jamais réussi à l'acheter. Un jour, je vous mettrai quand même une photo, parce que mon chat se couche dessus. Elle aime beaucoup, hein, la robe feutrée, ça lui a bien plu. C'est même pas mettable pour un enfant, hein. C'est no way, le truc est un carton, quoi. Bon, voilà. Donc je me suis pas résolue à l'acheter parce que c'est tellement d'heures de boulot, j'ai pas pu. Et en fait, j'étais dégoûtée. Alors j'avais fini le test bien en avant, heureusement j'avais donné mes métrages, et en fait j'étais tellement énervée de pas pouvoir finaliser, c'est mon petit côté un peu psycho, je sais pas quoi, psycho en tout cas, je suis pas allée jusqu'au bout du truc, donc je me disais je vais pas pouvoir faire les photos, j'avais des photos, Sandrine m'en a voulu de rien du tout, elle m'a dit y a pas de souci, j'avais pris 2-3 photos comme ça quand je l'avais essayé sur moi, donc j'avais des photos un peu prises à l'arrache, elle me dit c'est pas grave, t'inquiète pas et tout, et en fait j'étais tellement piquée, je l'ai retricoté je crois en l'espace de 3 semaines intégralement, je ne l'ai jamais bloquée, jamais. Je ne peux pas la mettre à laver cette robe, c'est pas possible, j'ai trop peur. Et j'ai fait mes photos pour la sortie en fait. J'ai réussi à faire mes photos pour la sortie. Donc je vais vous en mettre une, je vous en ai déjà mis une, je suis idiote. Et en fait quand j'ai porté cette robe l'année dernière, c'était au mois de février là cette année, une soirée entre copines, je porte la robe et j'ai une de mes amies qui m'est très chère et qui me dit oh là là elle est magnifique, j'adore, est-ce que tu me la ferais ? Je te paye la main d'œuvre et tout. Je dis non, t'achètes la laine et je te la fais, il n'y a pas de souci. Et en fait, après c'était mars, avril, mai, il a fait chaud, elle allait pas se mettre une robe pull sur le dos, il n'y avait pas d'urgence. Donc j'ai laissé traîner le truc, sauf que elle est du 1er novembre, c'est-à-dire d'hier, et que j'ai pas fini la robe, bien évidemment. Donc là, je suis en train de donner un méchant coup de collier. Alors je lui ai fait son col tout de même. J'ai bien commencé, vous voyez, et j'en suis là. Donc il me reste 25 cm. Oui, ça paraît pas comme ça, mais en fait, je suis trop contente. Elle est toute mince, ma copine. Je fais la première taille, je suis ravie. Et elle la veut pas trop longue, donc c'est parfait. Surtout, on ne change rien. Donc là, je suis sur une longueur de pull. Là, vous voyez pas bien, mais en fait, je suis quasiment sur une longueur de pull fini à côte. Et il me reste environ 20-25 cm. Et la bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, les garçons, quand je dis les garçons, c'est mon chéri et son fils, ont eu la bonne idée d'avoir envie d'aller au cinéma. Oh, du jersey en rond dans le noir. Qui c'est qui va bien avancer? C'est la robe. Sachant que je sais par expérience, pour l'avoir tricoté à toute pompe, la numéro 2, parce que du coup c'est la 3e que je fais, strictement dans le même coloris, on est bien d'accord. Hein. Mais regardez comme c'est beau, regardez. Ce col cheminé en côte 3-1, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Là, vous voyez pas bien, mais c'est juste trop beau. Ah, là, vous avez la couleur. Regardez. Vous voyez, c'est un petit peu moins... Je vais faire comme ça, mais au moins, vous avez la couleur. Voilà, donc je l'adore juste. C'est une super construction. Vous démarrez par le haut. Vous avez de mémoire... Je crois que c'est un montage provisoire. Ça doit être un montage provisoire parce que j'ai quasiment pas de... Ouais, ça doit être un... Ah non, je reprends dans le tricot. On monte le devant, on rejoint, et puis ensuite vous tricotez en aller-retour. Jusque là, vous rejoignez en rond, puis une fois que vous avez rejoint en rond, vous défilez. Et après, on reprend les manches, et je sais donc d'expérience, puisque c'est la 3e que je fais une manche par jour. Ça, je sais que je gère la manche dans la journée, il n'y a aucun souci, donc ça va aller vite, et puis Malorette m'en voudra pas. En tous les cas, je mets beaucoup d'amour dans ce tricot. Alors je dis souvent que je tricote pas pour les autres parce qu'ils apprécient pas forcément le temps que vous y passez, etc. La qualité de la laine parfois, hein, quand vraiment vous offrez de but en blanc. Mais là, en fait, elle me l'a demandé parce que je sais qu'elle va apprécier. Donc là, c'est un vrai bonheur de tricoter pour quelqu'un. Voilà. Donc là, pour ça, je suis ravie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, je suis toujours là. Désolée pour le bruit de poubelle. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé du cigilet d'Alice Hammer. Je vous avais expliqué que je l'avais castanné pendant mon week-end à Vichy où j'étais pas franchement étanche.
Alors, je vais vous dire à quel point j'étais pas étanche. Vous vous rappelez, il y a une patte d'épaule comme ça, et il faut en faire une autre, et on relève des mailles à partir de là, je vais vous montrer. Et en fait, j'avais fait qu'une patte d'épaule. Je vous avais montré ma patte d'épaule. Et en fait, là, j'ai repris pour faire la deuxième patte d'épaule hier, et je me suis rendu compte que sur mes aiguilles circulaires, j'avais un côté en numéro 5, qui est donc la taille d'aiguille préconisée pour tricoter le modèle, et la deuxième aiguille, c'était du 6. Oui, messieurs, dames, j'ai réussi à tricoter avec 2 tailles d'aiguilles différentes. Ça se voit pas des masses, mais enfin quand même, pour vous dire à quel point j'étais pas trop raccord. Donc, j'ai repris mon sigilet, et non pas mon sigilé, n'en déplaise à mademoiselle Stella des pirouettes de girouette, hein. Oui, parce que si on dit sigilé, alors on se dit bongour, et puis on se dit merci aussi, d'accord? Donc ça ne marche pas, on est bien d'accord. Bon, elle l'a bientôt fini. Vous savez, si vous suivez le podcast de Stella, et si vous ne le faites pas, je vous invite à aller le faire parce qu'elle est tellement drôle qu'il faut aller le faire. C'est ma copine, il faut aller la voir, elle est à mourir de rire. Elle dit qu'elle fait la course avec moi. Non, mais elle aura largement fini avant moi, ne vous en faites pas. Mais tremble, Stella, tremble, car j'ai repris le sigilet. Alors, donc, j'ai repris, vous vous rappelez, vous n'avez pas du tout la couleur de ce... Alors, c'est Barocco de chez Bouliette. C'est sa laine... Oh, je suis en carton. Alors, vous voyez, je ne suis pas ambassadrice de Bouliette, parce que sinon, je suis un fichu de donner le nom de ses bases. Ça, c'est sa single. Je crois qu'elle s'appelle Bellezza ou quelque chose comme ça. Hop, je sais pas, je vous montre. Voilà. Donc, elle est très ronde, elle est très dodue, elle est très agréable. Et puis ça, Kit Silk, voilà, qui s'appelle, je sais plus comment, Doucette ou je sais plus, enfin bref, peu importe. Sur son site, vous retrouverez bien. Et c'est son coloris Barocco, que moi j'ai très envie d'appeler Bougainvilliers. Voilà, c'est comme ça, parce que je trouve vraiment que c'est la couleur du Bougainvilliers, donc c'est pas du tout ce rose que vous avez là. Ouais, là vous le voyez un petit peu mieux, et encore, il est plus violine que ça. Donc, j'avais fait ma première patte, j'ai fait ma deuxième patte, donc vous voyez, on va pas de grosses différences au niveau des mailles. Je pense, comme dirait... Qui j'ai découvert? Caroline. Alors je le dis peut-être pas dans le bon ordre, c'est Bobine et Pattern, si c'est ça. Qui disait, on va pas arrêter dans la rue pour me dire, dis donc, tes finitions là. Ben là c'est pareil, je pense que personne m'arrêtera dans la rue pour me dire que j'avais une aiguille de 6 et une aiguille de 5. Alors vous voyez, l'idée c'est ça. Voilà. Je sais pas si je vous montre le dos ou le devant. C'est peut-être bien le dos, parce que je me dis que c'est peut-être un peu ras du cou. Donc ça doit être le dos là que je suis en train de vous montrer. Mais peu importe, vous avez compris le concept. Excusez-moi, j'enlève mes beaux cheveux. Ceci dit, je suis un peu fierasse, parce qu'elle m'a dit que c'était pas si pire ce que j'avais fait comme coupe pendant 5 ans. Alors, excusez-moi du peu, mais quand même. Bon bref, on arrête avec les cheveux. Donc, vous faites les 2 bandes, et ensuite vous reprenez des mailles le long des bandes d'épaule, là, des petites pattes d'épaule. Vous faites un petit jeu d'augmentation des 2 côtés, faites ça d'abord des 2 côtés. Ensuite, vous rejoignez. En attendant, vous avez mis en attente. Vous avez vu les mailles sur les côtés parce qu'on va tout reprendre après coup. Quand on va reprendre quand on va reprendre l'emmanchure, quand on va continuer les manches. Et donc voilà, j'en suis là, sachant que ça, je ne ferai pas dans le noir parce qu'il y a de la maille en droit, il y a de la maille en vert et que je ne veux pas faire de bêtises et qu'il faut que je compte un certain nombre de rangs. Parce que le nombre de rangs va définir la hauteur de l'emmanchure, donc je ne veux pas me planter. Celui-là, je ne la porterai pas au cinéma tout à l'heure. Voilà, très clairement. Non, la robe, ce sera parfait. Et donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que j'adore. C'est d'une douceur, mais la laine de Bouliette, vous n'imaginez même pas. Et ça, c'est un modèle qui me tentait depuis très longtemps parce que je vous avais dit, je l'avais vu sur mon amie Silou M, qui l'a fait dans un kaki absolument magnifique. Et donc, j'ai vraiment hâte de le terminer pour pouvoir le porter parce qu'il est... C'est un doudou, c'est un doudou. Et je vous avais dit, je fais des... Alors, Audrey les appelle des naupes quand même, mais on les appelle neupes sinon. Vous savez, ce sont des naupes qui ne sont pas tricotées. Elles sont... vous faites un jeté, vous tricotez la maille, vous faites un jeté, vous tricotez la maille. Après, vous repassez tout. Et puis après, il y a un savant jeu de récupérer une maille derrière que vous repassez sur le fil, etc. pour pas que ça vous fasse de trou-trou. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aime énormément ce rendu-là. Donc je suis très contente. Voilà.
Donc ça, c'est le petit projet perso qui reprend. Je termine pour Yarnflex justement mon pull secret que je ne peux pas vous montrer, donc je vous en parle pas trop parce que c'est un peu frustrant de dire que je ne peux pas vous montrer les choses. Voilà. Je continue aussi, mais je vous ai pas, là je ne l'ai pas pris parce qu'il n'y a pas d'avancée significative. Mon sexy back sweater, vous savez, de Pop Knit, mon pull rouge là que je fais dans le coloris cerise de Simone, Yarn by Simone. Parce que je vous avais dit, j'avais fait les manches, j'avais fait, donc tout est terminé au niveau du devant, j'ai rejoint en rond, et maintenant en fait je suis sur du tricot en rond jusqu'aux côtes du corps, et j'ai pas d'avancée significative, donc je vous l'ai pas forcément montré, mais je l'ai pris aussi pour l'avancée. Inutile de vous dire que j'arrive pas à tout avancer en même temps, j'ai pris énormément de choses, et j'ai pas touché à tout. Les deux choses auxquelles j'ai pas touché, c'est le col Légende d'automne de Christelle. Parce que le plaisir c'est de choisir sa petite couleur au fur et à mesure. En tous les cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, et que là j'avais des trucs à finir un peu, puis j'avais des tricots un peu exaltants. Je vais vous reparler du châle de West là, et c'est des trucs que j'ai pas forcément réussi à décrocher tellement j'avais envie de voir ce que ça allait donner, etc. Donc ça, j'ai pas touché, les légendes d'automne. Et j'ai pas touché non plus, j'avais bobiné 2 pelotes de la Mérino de Florence pour faire le Calias d'Isabelle Kremer. Je vous remets la petite photo là. Je pensais le castonner, j'ai pas eu le temps. Alors là, il pleut fort fort fort. Peut-être que ça neige là-haut du côté de Flaine. Donc peut-être que demain matin, mon chéri ira voir s'il peut faire une petite rando à ski. Oui, déjà, si ça a bien neigé là-haut. Donc si demain matin je suis solo et que j'ai pas envie de continuer à corriger mes copies, c'est possible, c'est tout à fait possible. Je montrerai peut-être le Calias, histoire de voir ce que ça donne, parce que je suis curieuse en fait. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. On en est là. Donc le West. Je l'aime trop, mais je l'aime beaucoup trop. J'étais fâchée avec West, je vous avais dit, premier West, premier MCAL, toute la polémique autour du truc, bon, on va pas revenir là-dessus, mais je vous ai dit ce que j'en pensais, bon, et puis quand même, le truc me plaisait, quoi. Donc, j'ai terminé, alors, vous êtes plein à m'avoir dit, c'est vraiment dommage de ne pas aller voir ces châles de West où il y a le premier indice, parce que comme moi, vous n'y avez pas forcément vu le symbole dont on ne dit pas le nom. Donc là, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à me dire « Oh là là, c'est pas sympa et tout, de pas montrer. » Alors je montre, ok. Si vous ne voulez pas voir, donc c'est maintenant, tournez la tête, coupez, allez faire un truc, prenez un thé, zappez-moi, désabonnez-vous, je ne sais pas. Ben non, vous désabonnez pas, c'est dommage. On sait jamais, il y aura peut-être d'autres trucs sympas. Ou pas, on ne sait pas. Enfin, faites bien ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, tout est ok. Je me vexe pas du tout, j'ai plus de problème d'ego. Donc, je vais le montrer. Donc partez si vous ne voulez pas le voir, si vous ne voulez pas vous spoiler ou si vous ne voulez pas voir l'indice 1 original, il n'y a aucun souci pour moi. Donc je vous avais dit que je tricotais dans des laines absolument dégueulasses. Je vous montre. Le blanc, c'est la Finita de chez We Are Knitters, c'est la même que la bleue là de la robe, ok ? Ensuite, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Là, vous les avez peut-être un peu plus... Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un mauve. Ouais, là, à la limite et encore. Bref, regardez l'épisode précédent, vous aurez mieux les couleurs. Donc, le blanc, c'est de la Finita. Donc, une single, ça lui donne un petit côté dufteux. C'est comme si j'avais fait la variante avec mohair, presque. Voilà. Ensuite, j'avais ces deux fingerings. C'est de la sock, en fait. Il y a du nylon dedans qui faisait un fade que m'avait offert Jill Karine Abeu, je vous en avais parlé, la designeuse pour qui j'ai testé plusieurs fois là, et qui contiennent de l'astélina argentée, donc ça brille. Donc là il y a du fluffy, là ça brille, et ça c'est la pelote vagabonde, c'est sa mérinos classique, coloris Bewitched, donc c'est un aubergine profond très très beau. Donc j'avais eu un souci, je vous montre. Alors par contre c'est pas très intelligent parce que je suis au milieu d'un rang bien évidemment. Je voulais pas vous montrer tout de suite le côté fini. Voilà. Donc l'indice 1 original où moi je ne vois que des formes géométriques. Je vous avais dit j'avais été bloquée, j'avais eu un souci, j'avais pas repris les mailles au bon endroit et puis j'ai réussi à solutionner le truc. Et en fait ce qui m'a pris beaucoup de temps c'est l'indice 2.
Alors ça a l'air tout bête, hein. Alors effectivement, une fois que vous avez compris la gymnastique, mais en fait régulièrement j'avais un problème de compte de mailles, donc j'ai défait énormément pour refaire. Et puis après, parce que le souci c'est comme vous travaillez sur un carré, si vous ne vous retrouvez pas avec le nombre de mailles qui est préconisé, pour la suite après vous avez un souci. Donc voilà, j'ai fini mon indice 2 et j'ai commencé hier soir l'indice 3. Regardez ça comme c'est beau. C'est avec cette lumière dégueulasse. Essayez donc de regarder comme c'est beau. Vous ne voyez strictement rien. Là, voilà. C'est un jeu de mailles glissées. Alors, il faut trouver sa bonne tension. Alors, c'était génial tant que j'étais sur la single. Parce que la single, elle accroche un petit peu et la tension se fait toute seule. Alors, mon conseil, si vous êtes sur le West et que vous galérez un peu, c'est de fonctionner exactement comme le jacquard. C'est-à-dire que quand vous avez passé vos mailles... Attendez, excusez-moi, parce que ça s'enroule de partout. Toc, voilà. Quand vous avez, c'est un jeu de mailles tricotées et après vous passez le fil soit devant soit derrière en fonction que vous êtes sur un rang en droit ou sur un rang envers. Et bien en fait sur l'aiguille droite, une fois que vous avez glissé vos mailles, faites comme pour le jacquard, tirez vos mailles sur l'aiguille droite, faites en sorte d'avoir toujours un tissu étendu sur l'aiguille droite et c'est ce qui va faire, sur le jacquard, c'est ce qui vous permet d'avoir une tension régulière et c'est exactement la même chose parce qu'au début j'avais vu dans des posts que certaines avaient dit, je me demande si c'est pas les aiguilles aventurières qui avaient, j'ai oublié ton prénom, pétard de pétard, bon c'est pas grave, appelez-moi Dory, bon c'est pas grave, ça va me revenir. Et je me demande si c'est pas toi qui disais qu'au début tu avais trop serré ou pas assez, enfin que tu avais eu du mal à trouver la tension. Donc du coup, ton commentaire m'a beaucoup servi parce que quand j'ai démarré, il faut que je fasse attention à ma tension. Donc j'ai fait comme pour un jacquard et en fait ça fonctionne. Si vous étirez comme ça vos mailles comme pour un jacquard, ça fonctionne très bien. Donc je suis ravie. Ma curiosité insatiable est satisfaite, c'est-à-dire que j'ai attaqué ce pétard de poing du troisième indice, donc là c'est bon, je peux m'arrêter. Je l'ai tricoté comme une folle pour terminer l'indice 2, juste pour commencer l'indice 3, et je ne me suis pas spoilée sur l'indice 4, parce que tout le monde a dit « Ah là là, c'est génial », j'ai entendu que c'était un point qu'il n'avait jamais utilisé. En même temps, vous avez bien compris que moi je suis une novice de West, donc c'est pas bien grave. Hein. Je ne le connaissais pas avant, donc quand bien même c'est un point qui aurait déjà été utilisé dans un MCAL, pour moi il aurait été tout neuf. Donc ça y est, je l'ai testé, je l'ai commencé, j'ai mis le doigt dedans, donc maintenant je peux m'arrêter et je le reprendrai un petit peu plus tard, sachant que vous avez bien compris, le test et mon cadeau pour ma copine, c'est un petit peu plus urgent. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Je vous dis, j'essaye de castonner le calias et d'annoncer mon col Rêver sa vie en couleur. Puis j'aimerais bien terminer mon sexy back sweater parce que j'ai envie de le mettre en fait tout bonnement. Il est tellement beau. J'ai vraiment envie de le mettre et de le laver, de le bloquer. Donc voilà, ça ira relativement vite. Mais j'essaierai de revenir vous voir la semaine prochaine. Je ne sais pas trop ce que va donner la semaine de rentrée. Je pense que ça va être un peu violent parce que vu que j'ai été en arrêt maladie la semaine qui a précédé les vacances, il y a des choses que j'ai pas pu faire et notamment avec le numérique. Bon, vous en faites pas, ils m'ont bien retrouvé. Le problème depuis le Covid en fait et tous ces échanges numériques dans le travail, c'est que les gens ont du mal à comprendre le principe de l'arrêt maladie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en vacances en fait, vous êtes malade. Si vous êtes malade, c'est que vous pouvez pas être en train de travailler. Et c'est pas grave, on continue à vous envoyer les mails, c'est pas un souci, et on attend que vous répondiez en fait. Et ce que comme une andouille j'ai fait, j'aurais pas dû, mais bon voilà, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais donc voilà, je vais avoir beaucoup de choses à faire la semaine de la rentrée. Tant pis, je vous le ferai à l'arrache, peut-être le podcast, mais ça me fera du bien de venir vous voir peut-être le jeudi. Je sais que ça va me filer la pêche d'enregistrer et d'échanger avec vous, donc voilà, je ferai ça, je ferai ça. Je pense faire ça. Voilà, et sinon en termes de lecture, eh bien, je suis toujours... Je me fatigue, vous allez voir. Je pense que vous bougez un peu parce que je vous le ferai pas là, hein, mais encore une fois, je vous raconte même pas l'installation. La tablette est posée sur un cube et en fait ça bouge. C'est-à-dire que dès que je bouge un peu la table, le truc bouge, donc j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais bref.
Je suis toujours sur le Kazuo Ishiguro, Clara et le soleil, que j'aime beaucoup, qu'Audrey, de l'Insta d'Audrey, est en train de lire aussi. Alors vous savez, j'ai fait ma perspicace flegmatique la dernière fois, je vous ai dit, oui, alors Clara est une AA, alors j'imagine que c'est une amie artificielle. Alors en fait, je vous explique, je ne lis jamais les quatrièmes de couve. Et l'autre soir, je ne sais pas pourquoi, je retourne la quatrième de couve. Vous la voyez? AA. Vous la voyez la définition? Voilà, donc c'était écrit juste derrière. Donc j'ai fait genre, j'ai trouvé un truc, je pense que j'ai bien deviné. C'était écrit sur la quatrième de couve. Donc oui, je suis toujours là-dedans. Forcément, quand vous tricotez beaucoup, vous lisez un petit peu moins. Même si sur le jersey, j'avais le livre posé sur les genoux, on m'a demandé comment je lisais. Alors quand j'ai des folios comme ça, alors j'ai demandé à Cécile que font mes mains. Parce que dans un de ses vlogs d'automne, là, il y a un petit passage où elle s'est filmée en train de lire et elle avait un support de livre qui était génial. Donc je lui ai demandé où elle l'avait acheté. Elle m'a gentiment répondu et elle m'a dit bah, je vais taper sur, vous savez, ce site qui livre à la maison et dont on ne peut pas prononcer le nom et qui commence par un A et qui contient un Z. Voilà, donc j'ai été commander le mien aussi parce que j'en ai jamais vu, enfin il est vachement pratique, il est en bois donc déjà il est assez joli et puis elle a deux petits clips sur les côtés parce qu'en fait le problème des folios, alors j'arrive quand même à bloquer avec mon téléphone, c'est-à-dire qu'en fait je pose sur mes genoux et je mets mon téléphone comme ça, comme c'est une coque, vous voyez un peu en silicone là, ça s'accroche sur la feuille et je pose comme ça m'évite d'avoir trop de manipulation à faire, mais quand même c'est pas forcément le mieux. Donc je suis toujours dedans, je vous rappelle, hein, Clara est donc une amie artificielle et elle a été adoptée par Josie qui est une jeune fille, une jeune adolescente qui est souffrante, avec une maman avec laquelle elle entretient une relation assez particulière, assez compliquée. Et un ami aussi, Rick, avec lequel elle entretient une relation forte et aussi assez tendue. Clara, qui est donc dévouée à son amie Josie, puisqu'elle est son amie, elle est vraiment... son rôle en fait est de l'accompagner au mieux, d'apprendre à la connaître, et elle cherche à la soigner en fait. Voilà. Donc j'avance tranquillement, c'est assez bien écrit, je vois pas trop où on va, mais en tous les cas, ça me plaît assez. Voilà. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Et du coup, j'ai acheté, parce que Aurélie la poule que je suis sur Insta, pardon, j'ai bougé la table, ça vous avez vu, vous avez tangué un petit peu. Je me contente pas de tester pour elle, je la suis sur Insta. Alors suivez-la parce qu'elle a des super recettes de cuisine. Elle a des super conseils lecture. À chaque fois qu'elle conseille quelque chose et que j'achète le livre, je ne suis jamais déçue. Quand elle dit que c'est très bien, c'est vraiment en général très bien. En tous les cas, on a visiblement des goûts littéraires assez similaires. Il n'y a pas très longtemps, elle a parlé de ce livre, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, excusez-moi. Et au début, je voulais le prendre en audio-livre et en fait, il n'est pas encore disponible en audio-livre, en tous les cas pas sur Audible. Il est en précommande sur Audible et j'avais super envie de le démarrer. Donc je ne l'ai pas encore démarré, mais je l'ai trouvé et donc je l'ai acheté pour pouvoir le commencer. Voilà, donc ça je vous en dirai un petit peu plus, mais apparemment c'est une merveille, donc ça me faisait très envie. Voilà, ce sera ma prochaine lecture, et en audiolivre, je continue tranquillement Miroir de nos peines de Lemaitre, parce que vous savez à quel point j'aime avoir du Lemaitre dans les oreilles, donc voilà, tout ça suit son petit cours assez tranquillement, et je vous reparlerai des lectures, je pense, plus amplement la prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'est un petit podcast, oui, j'ai parlé 43 minutes, donc j'ai été raisonnable, mais je reviendrai, j'essaie de revenir la semaine prochaine, promis. Je vais faire, c'est pas un effort, encore une fois, c'est pas un effort parce que c'est beaucoup de plaisir, mais je vais essayer d'être plus régulière dans mes interventions, parce que là, en plus, là, il y avait la grosse pièce à Edan, donc forcément, ça m'a quand même pas mal accaparé. Mais là j'ai des envies, je vous raconte même pas. Notamment, c'est pas du tout dans le programme, c'est débile. Hein. C'est débile, en plus il y a des petits tests qui arrivent. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Je vous ai parlé des mitaines. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs de mes mitaines?
Je vais les remettre dans ma petite pochette Frida qui m'accompagne tout le temps. En fait, vous verrez, mais en fait ces mitaines, elles vont avec un plastron et Cécile a préparé toute une petite collection d'accessoires comme ça. Il y a des choses qui vont venir en test prochainement, que je vais tester pour elle, avec d'autres copines. Hein. Donc on va tester ça pour elle et vous allez pouvoir faire des coordonnées super sympas. Donc restez bien à l'écoute parce qu'il va y avoir des trucs chouettes. Donc il y a ça. J'ai 2 tests aussi qui vont arriver et pour lesquels je garde de la place libre. Mais à côté de ça, pour moi, j'ai plein d'envie. J'ai plein d'envie et en même temps, j'ai des trucs à terminer. J'ai les manches de mon Metamorphic Sweater de Andrea Mori à finir parce que je veux impérativement le porter. J'aime trop ce pull. Je veux impérativement reprendre mes 2 trusses de Mojo qui sont en cours, c'est-à-dire mon Amber Sweater dont je vous ai souvent parlé, qui est tellement beau, qui est fait en Orphée de Léna Mouret, en lingot de safran, qui est juste une pure bombe, que je veux reprendre. Et puis mon... Ah mince. Donc non, je vous dis des bêtises, c'est le Seychelles. Et l'autre, c'est le Amber Sweater. Si je dis pas de bêtises, il faudra que je vérifie le nom du patron, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Que je fais dans les laines de Gouliette, qui est rose. Ce sont des laines qui m'avaient été offertes. Et j'adore. Et je veux absolument le faire aussi. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai plein d'idées qui fusent, j'ai envie de plein de choses. J'ai vu notamment un Saturne, c'est chez Caroline de Bobine et Pattern. J'ai revu encore un Saturne de Cécile que font mes mains, qui me fait très envie. Alors, pas le gilet, la version pull. Et j'aimerais me le faire en coton Pima, parce que je me rends compte que je porte beaucoup de vêtements en coton aussi. Que c'est très agréable et surtout j'ai un stock indécent de coton Pima, donc je vais essayer, je vais peut-être acheter le patron pour me faire le Saturne en coton, voir ce que ça donnera en coton. En pull, vous voyez, super cosy en fait. Voilà, j'ai envie de ça en ce moment. J'ai envie de ça. Bon bref, j'ai envie de plein de trucs. C'est une catastrophe. Si vous avez des heures qui traînent, vous savez pas comment faire, vous me les envoyez parce que ce sera jamais assez sinon. Voilà. Et puis, je termine sur la gagnante qui était, vous vous rappelez Vous allez voir pourquoi j'ai ma langue à fourcher, parce que c'était Sylvaine Canipel, voilà. Qui s'est manifestée très rapidement sur Insta suite au tirage au sort. Je lui ai fait partir le colis, elle l'a bien reçu. Elle est contente de la laine, enfin des écheveaux, c'est pas de la laine, c'est du coton. Et elle était très contente, donc je suis absolument ravie d'avoir pu faire une heureuse et j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire. Et voilà pour le suivi du petit concours. C'était rigolo d'organiser ça, même si je suis désolée, j'ai été longue à faire le tirage au sort du fait de mon état de santé qui n'était pas top. Ça m'arrive rarement d'être malade. Franchement, non seulement ça m'arrive jamais, mais en plus je déteste ça. Et je pense que c'est lié à l'hyperactivité. Je n'aime pas, j'ai du mal à accepter de ne pas être efficiente. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand je ne suis pas en état de faire les choses, ça m'énerve. Je perds du temps. Enfin, voilà, c'est compliqué d'être comme ça, je vous assure, c'est fatigant. J'en tire pas de gloire particulière, non pas du tout. Et je déteste être malade parce que j'ai l'impression qu'en fait la vie elle continue autour de moi et que je loupe des trucs. C'est terrible. Bon c'est comme ça. Donc voilà, ça m'arrive rarement, mais en général quand je suis malade, je suis rétamée. C'est-à-dire je ne fais pas les choses à moitié. Quand ça m'arrive, je suis pas là, je suis là pour personne. Sinon j'y vais quoi, voilà. Et en général, je suis de bonne constitution. Mais bon là, ça m'a rattrapée. Mais ça me rassure, il y a pas mal de gens qui sont malades autour de moi. Enfin, ça me rassure. Non, j'aime pas du tout que les gens soient malades autour de moi. Mais je me rends compte que ce que j'ai chopé, en fait, on est plusieurs à ne pas être passés au travers, malheureusement. On a toutes des voix qui sont chevrotantes. Mais là, c'était pas que la voix. J'ai toussé pendant très longtemps. C'était fatigant. À mal dormir et tout, c'est un cercle vicieux qui est pas très cool, quoi. Voilà. Et ben voilà, je suis venue m'asseoir en me disant, bon allez, je vais tourner un petit épisode, parce que Caroline m'a dit, profites-en, tourne-nous un petit épisode. Tu avais raison Caroline, j'en ai profité, j'ai tourné un petit épisode, c'était une super idée, et là je suis gonflée à bloc, je vous raconte pas, le cinéma, ça va dépoter. Bon,
Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie aussi, même si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, vous avez bien le droit de faire autre chose, d'en avoir eu marre et d'être parti, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. J'espère que le vent n'a pas causé trop de dégâts chez vous. Et puis je vous dis donc bon tricot, reposez-vous bien, profitez de vos loisirs créatifs, enfin reposez-vous. Profitez de vos loisirs créatifs pour vous ressourcer après le boulot, etc. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.